Si le football a connu et connaît encore aujourd'hui d'importantes rivalités entre les clubs, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique ou ailleurs, c'est plus compliqué de trouver de véritables émulations entre deux joueurs. Dans l'histoire, les affrontements ou débordements sur un terrain découlaient principalement d'un contexte en particulier dans un match, une ambiance un peu tendue et pas d'un duel sur le long terme qui s'étale sur plusieurs saisons. Le cas des Barça Real dans les grandes années de Messi et Cristiano est peut-être le meilleur exemple, ça se mettait sur la tronche mais quasiment tout le monde participait à l'échauffourée, il n'y avait pas de vraie rivalité entre deux joueurs en particulier. Mais il y a quand même une exception et pas des moindres. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Roy Keane et Patrick Vieira ont personnalisé à eux deux la rivalité électrique entre les deux plus grands clubs anglais de cette période. Les deux milieux de terrain, les deux capitaines, les deux joueurs avec du caractère se sont tellement détestés et ont activement participé à rendre cette confrontation parmi les plus mythiques toutes générations confondues. I had a lot of hatred for Arsenal. I started it. D'un côté, un Irlandais grande gueule qui ratait pas une occasion pour parler plus fort que les autres, et en face un Français d'1m92 qui défendait corps et âme chacun de ses coéquipiers, et qui ne rechignait jamais à aller au contact. C'est d'ailleurs ce dernier qui va nous intéresser aujourd'hui, l'occasion de revenir plus en détail sur l'une des plus grandes carrières du football français. Ce compte de foot sur Monsieur Patrick Vieira est en partenariat avec NordVPN. NordVPN continue de nous faire confiance depuis plusieurs mois et ça nous fait plaisir de pouvoir travailler avec eux. NordVPN vous permet de changer d'emplacement virtuel en un clic, de pouvoir vous géolocaliser partout à travers le globe et du coup de profiter des programmes sportifs gratuits disponibles dans d'autres pays. Hier avait lieu le Grand Prix de France de Formule 1 et vous auriez très bien pu le regarder gratuitement en vous géolocalisant en Belgique et en vous connectant sur la chaîne principale du pays. C'est toujours le VPN le plus rapide du marché que vous pouvez utiliser sur 6 appareils différents à la fois, ce qui est bien pratique avec le retour des championnats européens dans les prochains jours. Comme ça, pas de jaloux si vous voulez regarder la Première Ligue en vous plaçant en Angleterre sur un écran, et la Ligue des Champions disponible gratuitement en Suisse sur un autre écran. Et ça marche aussi très bien pour aller profiter des séries disponibles uniquement à l'étranger. Personnellement, je continue à l'utiliser très régulièrement pour aller voir du sport un peu partout, et je vais forcément continuer avec le retour de toutes ces compétitions. NordVPN est aussi une véritable protection contre plusieurs menaces informatiques et vous propose depuis peu des nouveaux packs pour avoir accès à tous les outils développés par NordVPN. Il y a le pack standard avec uniquement NordVPN, le pack plus avec NordPass, un outil de gestion de vos mots de passe, et le pack complet avec NordLocker, un cloud sécurisé vous permettant de gérer tous vos fichiers. Grâce au lien que vous avez en description, vous avez la possibilité d'essayer NordVPN sans aucun risque grâce à la garantie de remboursement de 30 jours. Nous on se retrouve dès maintenant pour le 56e épisode. Lorsqu'on parle de milieu box-to-box, la définition courante est celle d'un joueur capable de couvrir une large zone sur le terrain, en situation défensive comme offensive. Un joueur qui peut mettre une énorme boîte à la récupération, accélérer tout seul avec le ballon au pied, et capable d'aider son équipe sur n'importe quelle phase offensive, parfois en faisant même les trois à la fois. On peut citer à travers les années des profils hybrides comme Lothar Matthäus, Steven Gerrard ou Yaya Touré, comme de vrais milieux box-to-box qui savaient quasiment tout faire sur le terrain. D'ailleurs, il y a un nom qui mériterait lui aussi un petit compte de foot. Dans cette liste, on retrouve également celui qui l'incarnait peut-être le mieux, l'immense Patrick Vieira. Car bien avant les grands compas de Paul Pogba, comme disait Christian Jean-Pierre, la France et l'Angleterre ont connu ceux du milieu de terrain d'Arsenal qui faisait régner sa loi partout où il passait. Infatigable à la récupération du ballon et dans les duels, capable de sortir d'un pressing grâce à une technique peut-être un peu sous-estimée, tellement mobile et disponible dans l'entrejeu des Gunners, Vieira était la pièce indispensable du 4-4-2 d'Arsène Wenger. Avec n'importe quel milieu à ses côtés, Emmanuel Petit, Ray Parlour ou Gilberto Silva sur des profils plus défensifs, Vieira s'épanouissait et faisait profiter les autres de son incroyable volume de jeu, profitant de cette sécurité derrière. Il y a tellement d'actions où il est possible de voir le joueur débarquer à grandes enjambées dans la moitié de terrain adverse et monopoliser l'attention des défenseurs qui du coup savent pas du tout où se placer pour l'empêcher de continuer ou de faire une passe. Et quand on connaît les loustiques qu'il y avait devant, ça donne une certaine idée du calvaire vécu par les adversaires. Vieira, c'était l'essence dans le moteur, le poumon dans le cœur du jeu. N'importe quelle autre périphrase qui peuvent décrire le rôle et l'importance du numéro 4 lors de son passage en Angleterre. The best player, I think, to play for Arsenal. Play for Arsenal's Patrick Vieira. Yeah, Why? The reason why is because all the big games when we was winning trophies and all that, he was there. All the games that Arsenal have been involved in, big games, Patrick Vieira has been there leading it. Vision du jeu pas trop mal, passe entre les lignes c'est bien, frappe à l'entrée de la surface c'est good aussi, le contrôle technique a rapidement été validé par Arsène,
Le milieu pouvait gambader partout. Quelle angoisse de débarquer à Highbury un soir de match contre Arsenal et de voir se coltiner Vieira au marquage pendant toute la rencontre. Car quand il décidait de mettre le grappin sur le ballon, bon courage pour aller essayer de lui voler. Un véritable leader sur le terrain, un meneur d'hommes dont la position géographique et le style de jeu lui permettaient de coordonner au mieux son équipe et de mobiliser ses troupes. Mais connaissez-vous vraiment la carrière de Patrick Vieira, celle qui a commencé en 93, très loin des projecteurs de la Première Ligue? Cannes, c'est le sud de la France, c'est le festival. Cannes, c'est Zinedine Zidane, Guy Lacombe, Johan Mikou. Mais c'est aussi le très jeune Patrick Vieira. Le milieu de terrain, qui est arrivé en France depuis le Sénégal 10 ans plus tôt, est aligné plusieurs fois par Luis Fernandez alors qu'il a 17 ans et fait déjà forte impression. A l'époque, le club vient de remonter en première division et joue les troubles faites en championnat en accrochant une très belle place européenne. En 95, le jeune espoir surnage en championnat, mais le club boit la tasse et doit faire avec de gros problèmes financiers. Une seule solution, la SK doit vendre ses joueurs les plus prometteurs pour renflouer les caisses. Mikou partira à Bordeaux à la fin de la saison, mais Vieira partira dès novembre pour rejoindre l'Italie et le prestigieux Milan AC. I can do sacrifice and I can work really hard because I wanted to make it, I wanted to be successful. And I was not going to give up. L'arrêt Bosman est passé par là, les clubs peuvent désormais aligner plus de 3 joueurs étrangers dans le 11 de départ. Ça laisse donc une chance au milieu récupérateur de faire sa place dans l'effectif pléthorique des Rossoneri. Cette chance, Patrick ne pourra jamais vraiment la saisir. Capello a des problèmes de riche et joue la rotation avec De Sailly, Albertini, Boban, Ambrosini ou Donadoni. Le français n'a jamais vraiment sa chance et joue seulement 6 rencontres sur toute la saison. Ils m'ont pas mal conseillé, surtout Marcel qui m'a beaucoup parlé sur le terrain, que bon je joue parce que Boban est malade, Georges est suspendu, c'est une opportunité que j'ai su bien saisir. J'ai l'opportunité de jouer, je donnerai le meilleur de moi-même et on verra bien ce que ça donnera au bout. Son passage là-bas l'a beaucoup marqué puisqu'il a côtoyé des légendes de l'époque, mais son potentiel est trop grand pour le laisser sur le banc. Et c'est là que l'histoire va commencer à s'écrire. Arsène Wenger, qui vient d'être nommé manager d'Arsenal, fait son premier gros pari en demandant le transfert de Patrick Vieira vers la capitale anglaise, alors que le joueur est déjà courtisé par l'Ajax Amsterdam. Le français est pas très chaud d'aller poser ses crampons aux Pays-Bas et accepte la proposition d'Arsène Wenger. Patrick Vieira est désormais un gunner d'Arsenal. Patrick Vieira from AC Milan, he's going to prove his fitness here now. And he's got a long way to go in this game. Dès son premier match contre Sheffield, Patrick impressionne les supporters. Il vient d'avoir 20 ans et semble taillé pour réussir dans un championnat où il peut enfin montrer toutes ses qualités athlétiques d'abord et tactiques ensuite. Vieira devient indispensable dans l'entrejeu des Gunners. Arsène Wenger adore ce profil ultra complet qui dynamise l'équipe et la replace dès la première saison sur le podium de la Première Ligue. Ian White, Marc Overmars et Dennis Bergkamp s'occupent de l'animation offensive. Le français est juste derrière eux. En 98, Arsenal remporte la Première Ligue et la FA Cup, un doublé historique que le club n'avait jamais réussi à réaliser. Cette année-là, Vieira est aligné avec Emmanuel Petit, les deux joueurs qui s'accordent parfaitement bien sur le terrain et qui vont se retrouver aussi un soir de juillet 98. Et but! Troisième but d'Emmanuel Petit! Vieira, entré en jeu après l'expulsion de Marcel De Sailly, fait la passe pour Petit qui marque le 3e et dernier but français contre le Brésil. Champion du monde, champion d'Angleterre et bientôt parmi les meilleurs joueurs du championnat anglais, le numéro 4 d'Arsenal continue sa progression fulgurante. Tellement précieux dans le système tactique de Wenger, Vieira réalise une saison énorme et est élu dans l'équipe type de l'année en championnat. Et ça, il va le faire aussi en 2000, en 2001, en 2002, en 2003 et en 2004. Sur le terrain, il est partout. Sa taille évidemment lui permet d'envoyer ses jambes au duel pour gratter les ballons, et sa qualité de relance fait constamment avancer le jeu de son équipe. I fell in love with his game from the first minute. Straight away I thought this guy would be a great player. Actually, it was really the catalyst for our success. No way would we have achieved what we did without Patrick Vieira in that team. On le voit quasiment sur chacune de ses prises de balles. Il contrôle vers l'avant et regarde devant lui pour étudier toutes les passes possibles. Vieira cherche constamment à se projeter, à amener ses coéquipiers avec lui. C'est le relais idéal entre la défense et l'attaque. Avec une facilité relative qui donne vraiment cette impression de domination physique et technique sur le terrain, qui est franchement assez déconcertante. C'est compliqué de retenir seulement 2 ou 3 qualités de Vieira dans ce rôle de milieu récupérateur, relayeur, créateur, car le numéro 4 cochait quasiment toutes les cases et pouvait tout faire. Car en plus de tout ça, il a marqué une 30aine de buts pour le club anglais. Vieira! Shot for Vieira! Well, it's taken a while to get going this game. It's Vieira! Vieira! Not Torgerson, has now! 1-1. Steers it through for Vieira! And he can walk it in!
Ce genre de milieu agressif mais juste est une bénédiction dans un système pareil avec un profil plus défensif à côté de lui. Car si longtemps on a cantonné Vieira à une image de récupérateur, terme élégant pour dire gros bourrin qui doit sécher tout ce qui bouge, le français était bien plus que ça en Angleterre. Sa lecture du jeu a fluidifié le jeu d'Arsenal durant tout son passage là-bas. 2 titres de champion plus tard, dont la fameuse épopée des Invincibles et 3 coupes d'Angleterre dans la valise, le désormais capitaine arrivé sur la pointe des pieds à Londres est devenu la référence mondiale à son poste. L'icône du club Tony Adams lui a laissé le brassard, Pat en a fait très bon usage. La pieuvre, comme il était surnommé, montrait l'exemple à chaque rencontre et instaurait un climat de crainte, de peur pour ses adversaires. Bon, sauf pour Roy Keane et Jaap Stam, mais ça c'est une autre histoire. It was this kind the rivalry between, of course, the two clubs. I think as an Arsenal player, you always wanted to play against the best. At that time, United was the best team. I think it all started with Roy losing his temper and the foul aggressivity that he was giving to our players, to Arsenal players. So as a captain, as a leader, I wanted to put him under pressure a little bit. And then, of course, obviously Patrick wouldn't let it go, you know, typical Arsenal bully. And that's where I kind of got a little bit irritated. Meilleur joueur de Première Ligue en 2001, tellement impressionnant dans tout ce qu'il réalise, Vieira fait partie de cette génération de Français qui ont écrit l'histoire des Gunners. Il est bon ton terrain. C'est important un terrain de qualité. Yes, yes. Hey, feel my shoes because he loves them. Please. Elle a un coach. Car si Robert, Thierry et Patrick sont des prénoms de champions de la Marseillaise à pétanque, ils représentent aussi et surtout la French Touch d'Arsenal dans ses plus belles années. Des talents parfaitement complémentaires sur tous les postes d'un 4-4-2 à plat, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui parlent de l'organisation tactique de cette merveilleuse équipe. Je pense qu'on va aller célébrer ça peut-être au touche chez Thierry Henry ce soir. D'accord, mais bonne fête. Il y a de la place. Le grand Pat est donc resté quasiment 10 ans là-bas, participant à plus de 400 matchs au total, dont une partie en tant que capitaine. I'm really proud. I think we have a really good dressing room, really good lads. And I think if we win it this year, is the fact that we are really strong as a team and we really enjoy it today. En 2005, il rejoint d'autres Français, cette fois la Juventus, mais doit vite repartir après le scandale du Calciopoli, qui renvoie le club en série B. On notera au passage son retour à Highbury quelques mois plus tard, lors de la qualification d'Arsenal pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Come ti sei trovato quest'anno con noi? La squadra o con te? Sauf que durant l'été, il y a une petite Coupe du Monde qui se déroule en Allemagne. Le Français a récupéré le brassard après l'arrivée de Domenech et vise un 3e titre en bleu après 98 et l'Euro 2000 où il était titulaire en finale contre l'Italie, dans un rôle plus défensif avec le capitaine Didier Deschamps. La France ne fait pas la meilleure impression et c'est Vieira qui va tout changer. Buteur et passeur contre le Togo lors du dernier match de poule, passeur et buteur contre l'Espagne en 8e de finale, Vieira profite de la présence de Makelele derrière lui pour assurer un rôle de meneur de jeu un peu plus reculé. Et deuxième poteau. Le but du grand Vieira. Une prestation XXL ensuite contre le Brésil dans l'ombre du numéro 10, mais une blessure en finale contre l'Italie qui sera selon beaucoup le début de la fin pour l'équipe de France. Sans leader vocal au milieu, sans le relais omniprésent qui équilibre l'équipe, les Bleus n'iront pas plus loin et Vieira non plus. Il rejoint l'Inter pour 4 saisons compliquées, marquées par les blessures et l'incapacité du joueur à enchaîner les rencontres. Il joue là-bas pas loin de 80 matchs et remporte 4 Scudetto d'affilée avant de finir sa carrière à City, loin des paillettes, de la gloire et de l'hommage qu'il méritait. What did you have as a young pro that other talented players didn't have? Heart. Une bonne façon de rappeler que Patrick Vieira fait partie de ces joueurs qu'on a tendance à oublier derrière d'autres légendes du football français. Pourtant, le joueur était trop fort et avait tout du capitaine idéal. Agile et grand, technique et intelligent dans sa position sur le terrain, Vieira avait ce caractère qui plaisait aux Anglais et aux Italiens et qui lui a souvent joué des tours puisqu'il a écopé en 99 de 6 matchs de suspension en Première Ligue, un record dans le championnat. Un trait de caractère qu'on a pu revoir il y a peu dans un costume d'entraîneur. Le Français jouait tous les matchs avec une volonté contagieuse et une envie permanente de bien faire pour transmettre cette énergie à toute son équipe.
Zlatan disait par exemple « Nous avions tous les deux cet état d'esprit de gagnant. Vieira est du genre à se donner à 100% dans toutes les situations. J'ai vu comment il arrivait à booster l'équipe. Sa rivalité avec Roy Keane a propulsé n'importe quelle affiche entre les deux équipes au box-office de la Première Ligue. À Manchester-Arsenal au début des années 2000, c'était le match à ne pas rater. Intronisé au Hall of Fame du championnat anglais il y a quelques mois, le joueur a redéfini là-bas le rôle de milieu de terrain central. Comme Thierry Henry, dont l'histoire est étroitement liée, Vieira a commencé en France, tenté sa chance en Italie, avant d'exploser en Angleterre sous les ordres d'Arsène Wenger, qui a prouvé une nouvelle fois son instinct pour dénicher les jeunes talents. What is the one proudest moment of your career? When Arsene decided that I was going to be the captain, when Tony Adams wasn't there anymore, the love that the fan showing to the people, the atmosphere in the stadium, this is where I realized I was in a really special place. Par moments, le Français faisait simplement avancer Arsenal par son omniprésence physique et la justesse de ses relances de balles. Une panoplie complète que Vieira a développée très jeune et qu'il a magnifiée en Angleterre. Un milieu aux innombrables qualités que les fans d'Arsenal ne sont pas près d'oublier. D'ailleurs, si le club a depuis changé de stade, Patrick Vieira, quant à lui, n'a jamais vraiment été remplacé.